Samuel chapitre 3, le verset 19. Il est dit ceci. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Soyez bénis. Samuel, c'était un enfant issu d'une maman qui n'accouchait pas. Elle a passé beaucoup d'années sans mettre au monde. C'était Anne. Et les jours où cette maman a pu accoucher de son fils Samuel, il a sacrifié cet enfant à l'Éternel. Et c'est cet enfant qui s'appelait Samuel. La Bible dit, il grandissait où? Dans la maison de l'Éternel. Et l'Éternel était avec lui. Soyez bénis. L'Éternel était avec lui, à telle enseigne que dès que Samuel disait quelque chose, Dieu ne laissait pas passer cela inaperçu. Dieu accomplissait ce que déclarait Samuel. Soyez bénis. Vous aussi, Dieu peut faire de vous comme Samuel. C'est ce que Paul disait à Timothée. Il a dit à Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. C'est ce que Samuel faisait également. Il s'appliquait à lire la parole de Dieu. Il s'appliquait à lire les Écritures, à telle enseigne que les Écritures devenaient une partie de lui-même. Or, les Écritures, c'est la parole de Dieu. Soyez bénis. À tel point que quand Samuel parlait, c'était comme si Dieu lui-même parlait au travers de Samuel. Et quand Samuel parlait, aucune de ses paroles n'est passée sans être réalisée parce qu'il parlait les choses de Dieu. Soyez bénis. Nous allons déclarer la parole de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus, car tu as dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette même parole est venue habiter au milieu de nous. Elle a porté chair. Elle s'est manifestée parmi les hommes. Et nous l'avons touchée en la personne de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu a souverainement élevé Jésus au-dessus de tout nom et de toute autorité, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent. C'est pourquoi je déclare, à cause de la parole du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui s'élève contre la vie de ton peuple, soit maintenant sous nos pieds, au nom de Jésus-Christ, car tu nous as donné ta parole, afin que ta parole puisse conduire nos pas, afin que ta parole puisse diriger nos vies sur cette terre. C'est pourquoi il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Car avec ta parole, personne ne peut se perdre, personne ne peut s'égarer. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Plus nous l'étudions, plus nous l'écoutons, nous allons grandir dans cette parole. Nous allons croître dans cette parole. Nous allons grandir dans la connaissance de ta parole. Tel qu'il est écrit, que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Et ton peuple connaîtra ta parole. Et de ceux-là qui connaîtront ta parole, ils enseigneront à beaucoup de gens. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous allons encore écouter ta parole qui va nous permettre d'enseigner à beaucoup de gens. Car cette année, c'est notre année du semeur et du moissonneur. Nous allons s'aimer ta parole et nous allons moissonner les fruits de ta parole. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Soyez bénis. Jésus, nous t'adorons.